ça en devient risible. C'est une folie, c'est ridicule. Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ridicule, parce que c'est même pire que ça. Parce que c'était ridicule déjà contre les Pays-Bas. Là, c'est pitoyable. Là, c'est pitoyable. L'euro que nous propose la France, il est nul à chier. Mais sincèrement, ils sont nuls. Je n'ai rien à dire sur la défense. Oui, Upamecano n'aurait pas dû faire cette faute. Oui. Mais là, pour le coup, c'est de sa faute, en partie, en grande partie. C'est celui que je mettrais un peu en moins, notamment par rapport à la faute. Mais Koundé, très bien, même si sur la fin, trop offensif. Assez logique au vu de la physionomie du match. Hernandez, moi je le trouve très très bon. Saliba, il a fait son match également. Mais le reste, c'est pitoyable. Je veux commencer par celui qui avait dit à Guendouzi, et je le rappelle tout le temps, mais voilà, parce que là, du coup, c'est un peu, on va dire, le karma. Guendouzi, lors de la Coupe du Monde 2022, il s'entraînait tranquillement, il faisait des frappes, et Mbappé lui dit « tu tires avec la peur ». Alors oui, même si Mbappé n'avait pas raté sa frappe, enfin, s'il avait plutôt mis sa frappe, il n'y aurait pas eu but parce qu'ils auraient sifflé penalty avant, mais il a tiré avec la peur. Voilà la définition de ce que lui appelle tirer avec la peur, il l'a refait. Et c'est marrant parce que c'est exactement la même frappe qu'il avait faite contre le Bayern en finale de la Ligue des Champions en 2020. Donc, voilà, moi j'ai envie d'ouvrir un dossier, le dossier Mbappé, et je sais qu'il va y avoir des gens qui vont commencer à attraper mon pull en me disant « Mais frérot, il a son masque, ça doit le gêner !» Que des excuses. Même les gros médias qui disaient « Non, en plus, il va faire chaud en général, du coup, ça fait transpirer, du coup, peut-être que la visibilité... » C'est du bullshit. C'est du bullshit. Ne trouvez pas l'excuse du masque pour justifier du très mauvais match de Kylian Mbappé. Parce que certaines personnes vont dire « Ouais, mais il a fait de bons mouvements. » On s'en branle. Il n'a pas été décisif. Tu vas me dire, il a mis le penalty, c'est vrai. Mais sur le reste du match, il a été... Ah ouais, il a fait une bonne passe. Ah ouais, il a fait une bonne incursion. Est-ce que ça a fini en but ? Non. Pitoyable. Pitoyable. Et c'est lui qui a le brassard. À aucun moment, sur ce match-là, il a l'allure, il a l'étoffe d'un capitaine. À aucun moment. Tu vas me dire à qui tu l'aurais donné ? Kanté. Kanté, par exemple, ou peut-être Mike Maignan, par exemple, ou si tu le titularises, Griezmann, qui aurait mérité d'avoir le brassard dès le début, dès que Lloris a quitté l'équipe de France. C'est Griezmann qui devait l'avoir le brassard, mais bon, c'est Mbappé, donc on lui donne aucun leadership, aucun. Quand on voit les vidéos, allez les gars, faut marquer. T'es où ? Hein ? Parce que pour faire des déclarations, vous voyez un mec un peu perturbé. Oui, on le voit le mec perturbé. On le voit depuis maintenant 3-4 mois. Depuis ta déclaration de perturbé. C'est une dinguerie. En revanche, il y a quelque chose dont je suis très content, c'est que Thuram, on ne l'a pas vu du match. Et ça, oh mon Dieu, je touche du bois pour que ça n'arrive plus. Sincèrement. Après, Barcola, donc... Très bon match de Barcola, je ne comprends même pas pourquoi il était même pas titulaire et qu'on a mis Rabiot sur le côté gauche, enfin c'est n'importe quoi. Tu sais ce que Barcola il peut t'apporter, tu ne le fais même pas rentrer. C'est une folie. Et il ose dire, Didier Deschamps, lors de la fin du match là contre les Pays-Bas, non mais en fait, je ne suis pas sûr que ces matchs-là à enjeu, ce soit vraiment bon pour lui. Tu l'as fait débuter là. Et c'était un match en jeu puisque soit on allait du bon côté, soit on allait du mauvais côté. On allait du mauvais côté. Tu l'as mis, mais tu l'as sorti. Et à la fin, je ne dis pas que Dembélé a fait un bon match, parce que même s'il provoque et tout, mais mon Dieu, mais la précision du frérot, elle est catastrophique. Vous voyez l'action là d'un joueur, je sais plus qui, en Angleterre, là, qui dribble tout le monde et qui frappe au-dessus. C'est Dembélé. Chaque match... Dembélé, il a pas marqué en équipe de France, frérot, j'étais encore à la fac. À la fac. C'est une folie, frérot. Une folie. Il est inutile. Sincèrement.
C'est bien beau de faire des gestes techniques, de passer waouh Dembélé. Ah bah non, bah c'est raté, mais pourquoi? Bah parce que c'est Dembélé, tu nous refais le Dembélé du début de la saison. C'est ignoble ce que tu nous proposes. C'est ignoble. Ignoble. Après, on a un milieu de terrain inexistant. Heureusement qu'il y a Kanté. Heureusement qu'il est là. Parce que Rabiot, je veux bien, mais ça se voit qu'il est fatigué. Tchouaméni revient de blessure, il est pas bon. Il est pas bon, Tchouaméni, il a fait 2-3 interventions, il est pas bon. Il est pas bon sur ce match-là. Tu veux faire quoi? Et il fait rentrer Youssouf Fofana, il perd ses 2 premiers ballons. Et à la fin, il sort Dembélé. Alors je veux bien que tu sortes Dembélé. Et il fait rentrer qui? Kolo Muani. Comment veux-tu arriver à faire quelque chose quand Kolo Muani rentre dans un match de football? Rien. Tu peux rien faire. Rien du tout. Après, il n'a pas eu assez de minutes pour s'exprimer. Mais Dembélé apportait supposément plus, même si la finition n'était pas là. Mais tu penses vraiment que la finition, tu vas l'avoir avec Kolo Muani? Non. Non, frérot. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Malheureusement. Pour moi, c'est pitoyable. Parce que, encore une fois, on marque un but sur penalty. C'est très bien. On n'arrive pas à tourner le score. Bah, super. Le nombre d'occasions qu'on a. Et aussi, je voulais revenir sur Mbappé. Barcola qui fait son contrôle orienté, qui est sur le point de tirer, qui veut la lumière sur lui. Frérot, t'es pas Caris. T'as pas mis la lumière sur Sevran. Tu vas pas mettre la lumière sur l'équipe de France. Il y avait plein de joueurs avant toi, il y en aura plein après. Frérot, reste à ta place. S'il te plaît, arrête de vouloir tirer toujours la lumière vers toi. Mbappé, là c'était pas à toi de tirer. C'était à Barcola de finir son action. Il la met pas, tu ne l'as pas mise de toute manière. C'était à lui de la finir. Mbappé, tu n'es pas Caris. Arrête ça. Lâche ça. C'est ridicule. Sincèrement. Et le nombre de fois où Mbappé, il est décalé côté gauche, il rentre, intérieur, tu te dis bon, il a déjà tiré 3 fois, c'est pas rentré, il va peut-être centrer, et bah non, il tire une 4e fois. Et bah spoiler alert, ce n'est pas passé. Donc bon. Encore une fois, tout n'est pas à jeter, on n'a pas perdu, mais on est 2e, les gars. On est 2e de ce groupe. Parce que là, on se dit, ouais, là, c'est chaud, mais ça va. Mais quand on va tomber contre, je sais pas, l'Espagne, ou le Portugal, ou l'Allemagne, tu penses vraiment que ça ira? Sincèrement, je ne crois pas. D'accord? Parce que vu l'euro que eux font, on passe pas, hein. Sincèrement, on passe pas. Je ne sais pas comment on va faire, parce que là, il n'y a aucun jeu. Là, l'ère des champs, frérot, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a aucun fond de jeu. C'est juste, ah bah on a la balle, on va essayer de faire des trucs. Il n'y a pas d'identité dans cette équipe-là. Il n'y a rien. Il y a Mbappé qui essaie de faire son show. T'as Dembélé qui court, qui rate tout. T'as une défense qui est pour le coup, elle, solide, avec un bon gardien de but. Bon, malheureusement, il a arrêté le penalty, mais il a dû être retiré, tout ça. Mais dans sa globalité, l'équipe, elle est pas bonne. Et ce qui est fou, c'est que le seul joueur... Au-delà de la défense, je parle depuis le début de l'Euro, donc je compte pas Barcola puisqu'il n'a joué qu'un seul match. Le seul joueur, à mon sens, qui a le niveau de l'Euro, au-delà de la ligne de défense, c'est Kanté. Le reste, allez, à la limite, je mets Rabiot. Mais le reste, c'est catastrophique. Comment tu veux qu'on arrive à faire quelque chose avec cette équipe-là? Sur le papier, c'est bien beau. Ah, on fait sortir Barcola, on fait sortir Kanté, on fait sortir je sais plus quel joueur. Et boum, on fait rentrer Griezmann, Giroud. C'est bien beau. Ça a apporté quoi? Rien. Vous êtes pitoyable. Sur ce match-là, encore une fois, et sur ce début d'Euro, vous êtes pitoyable. Ça ne donne même pas envie de regarder le match. Et j'ai vu Arcunir. Très bon tweet. Les gars, il a tout dit dans son tweet. Le match commence, Deschamps, voilà, il fait sa tactique, le match se passe. Il a dit, il y a 10 personnes autour de moi qui sont sur leur téléphone. C'est normal, ça? On est à l'Euro. Ce n'est pas la faute des supporters. C'est la faute de l'entraîneur et de l'équipe qui ne propose rien du tout. Je suis désolé, mais moi, je prends aucun plaisir à suivre l'équipe. Aucun plaisir. Sincèrement. C'est une dinguerie. Et pourtant, je m'étais dit, bon, l'Euro arrive, c'est pas une compétition que j'attends particulièrement, parce que, voilà, bon, allez, pourquoi pas. Je m'étais un peu chauffé, et je me dis, mais non, mais les gars, on se chauffe pour rien, là, en fait. Ils se foutent de notre gueule, clairement. Parce que là, c'est ignoble. Sincèrement. J'ai hâte de savoir contre qui on va tomber, et contre qui on va tomber. Voilà, j'ai hâte.
Bref, je vous remercie d'avoir été présent devant cette vidéo. J'ai pas été très positif, hein, bien sûr. Même si Kanté, même si Maignan, même si la défense, même si Barcola, le reste, c'est pitoyable, vous faites pitié. C'est ridicule, Griezmann, il se balade. Giroud, il fait ce qu'il peut, mais il se prend des coups. Mbappé, bon bah du coup, c'est lui le meilleur joueur du monde, frérot. Là, t'es le meilleur joueur du monde, là? Je suis pas sûr. Bref, en tout cas, calmons-nous. On va aller boire une petite camomille, une petite camisole. Camisole, bah non, ça n'a rien à voir. Une petite camomille, c'est mieux parce qu'on voit pas une camisole. Je vais me reposer. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir été présent devant la vidéo. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et uniquement si vous en avez envie, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas la peine.